Alors que la France commentait encore son mariage aussi discret que bref, avec le chef légendaire Guy Savoy, Sonia Mabrouk s'est retrouvée, une nouvelle fois, au cœur des regards. Des photos complices avec Pascal Obispo, des murmures, puis une rumeur de grossesse. À 48 ans, la journaliste a fini par répondre à ce que beaucoup croyaient déjà deviner derrière son silence. Avant d'être ce visage que l'on croit connaître, avant les plateaux de télévision, les micros allumés dès l'aube, les interviews tendues et les unes de magazines, Sonia Mabrouk fut d'abord une présence singulière dans le paysage médiatique français. Une femme à la parole droite, au regard calme, à la voix posée, mais dont chaque question semblait porter en elle une exigence de vérité. Dans un univers où l'image finit souvent par dévorer les êtres, elle a construit, presque à contre-courant, une réputation rare, celle d'une journaliste capable d'être à la fois ferme et élégante, directe, sans jamais paraître brutale, sensible, sans jamais se laisser emporter. Le public la voyait interroger les responsables politiques, les intellectuels, les écrivains, les figures les plus exposées de la vie publique française. Il la voyait écouter, relancer, interrompre parfois, mais toujours avec cette manière très particulière de tenir la distance. Une distance professionnelle, bien sûr, mais aussi une distance intime. Car derrière l'assurance de la journaliste, derrière cette silhouette familière, des matinales et des débats, il y avait une femme qui protégeait jalousement son monde intérieur. Qui était-elle vraiment, une fois les caméras éteintes ? Que restait-il de Sonia Mabrouk lorsque le studio retrouvait le silence, lorsque les projecteurs refroidissaient, lorsque les titres du jour s'effaçaient derrière la nuit ? Pendant longtemps, presque personne ne le sut. Et c'est précisément ce silence qui a nourri la curiosité. Plus elle apparaissait à l'écran, plus elle semblait insaisissable. Plus sa parole publique devenait influente, plus sa vie privée se refermait comme une porte discrète sur un jardin secret. Sonia Mabrouk n'a jamais été de celles qui exposent leurs sentiments pour exister. Elle n'a jamais transformé ses amours en récits mondains, ni ses blessures en spectacles. Dans un monde médiatique où l'on raconte tout, parfois trop, elle choisissait de ne presque rien dire. Cette pudeur, certains l'ont admirée, d'autres l'ont interprétée comme une forme de mystère calculé. Mais peut-être était-ce plus simple, plus humain. Peut-être voulait-elle seulement garder pour elle ce qui ne devait appartenir à personne d'autre. Son parcours, pourtant, aurait pu suffire à remplir toutes les conversations. Femme de culture, d'analyse, de conviction, elle s'est imposée dans des espaces longtemps dominés par des voix masculines. À la radio comme à la télévision, elle a gagné sa place non par le bruit, mais par la constance, non par l'esclandre, mais par la maîtrise, non par le désir de plaire à tout prix, mais par cette force tranquille qui oblige les autres à écouter. Elle a publié des livres, confié parfois quelques pensées sur la foi, l'existence, la solitude, les épreuves, mais toujours avec retenue, comme si chaque confidence devait rester sous surveillance. Et puis, au fil des années, une image s'est dessinée, celle d'une femme forte, presque indestructible, debout face aux critiques, droite face aux tempêtes, libre face aux clans. Une image parfaite, peut-être trop parfaite, justement. Car derrière les figures publiques les plus solides se cachent souvent des fragilités que personne ne soupçonne. Derrière les visages maîtrisés, il y a des renoncements. Derrière les voix assurées, il y a parfois des nuits d'incertitude. Et derrière Sonia Mabrouk, cette femme que l'on croyait uniquement faite de rigueur et de contrôle, il y avait une histoire plus secrète, plus tendre, plus vulnérable. Une histoire que le public ne découvrirait que bien plus tard, lorsque l'amour puis la séparation, puis de nouvelles rumeurs viendraient fissurer le mur de silence qu'elle avait si patiemment construit. C'est en 2013 que commence, loin du vacarme médiatique,
l'une des histoires les plus inattendues de la vie de Sonia Mabrouk. À cette époque, elle est déjà une journaliste reconnue, une femme dont la parole compte, dont les entretiens sont suivis, commentés, parfois critiqués. Lui, Guy Savoy, est bien plus qu'un chef. Il est une légende vivante de la gastronomie française, un homme dont le nom évoque l'excellence, les grandes tables, la patience des gestes parfaits, l'art de transformer un repas en mémoire. Entre eux, il y a 23 années d'écart. Pour beaucoup, cela aurait suffi à provoquer les regards insistants, les phrases murmurées, les jugements faciles. Mais Sonia Mabrouk et Guy Savoy n'ont jamais semblé vouloir convaincre qui que ce soit. Ils n'ont pas cherché à exhiber leur bonheur, ni à répondre aux curiosités. Ils ont préféré l'ombre douce aux lumières trop vives, les instants partagés aux déclarations publiques, la discrétion à la mise en scène. Et peut-être est-ce cela qui a rendu leur relation si fascinante. Elle existait sans avoir besoin d'être montrée. Pendant près d'une décennie, ils avancent ainsi côte à côte, presque invisibles aux yeux du grand public. Il y a, dans cette discrétion, quelque chose d'un autre temps, une forme d'élégance rare. À l'heure où les histoires d'amour deviennent parfois des vitrines, la leur ressemblait à une pièce fermée, éclairée seulement de l'intérieur. On devinait peu, on savait moins encore. Quelques présences, quelques indices, quelques silences. Et puis, soudain, en 2021, la nouvelle tombe. Sonia Mabrouk et Guy Savoy se sont mariés. Pour beaucoup, c'est une surprise. Comment une femme aussi exposée avait-elle pu préserver à ce point une relation aussi importante? Comment avait-elle réussi à vivre une histoire aussi longue sans en faire un chapitre public de son existence? Ce mariage, parce qu'il arrivait après tant d'années de secret, semblait porter en lui la promesse d'un accomplissement. Comme si, après avoir protégé leur amour pendant si longtemps, il lui donnait enfin une forme officielle, une place visible, mais toujours digne, toujours mesurée. Pourtant, les histoires les plus discrètes ne sont pas toujours les plus simples. Ce que le public imagine comme un conte apaisé peut cacher des distances, des silences, des fatigues que personne ne voit. Le couple que l'on croyait installé dans une maturité sereine allait bientôt surprendre une nouvelle fois. En novembre 2022, Sonia Mabrouk confirme leur séparation et leur divorce, dans le respect mutuel. Les mots sont sobres, presque pudiques. Pas de règlement de compte, pas de scandale, pas de phrases blessantes jetées aux médias. Seulement la fin d'une histoire. Une fin rapide, du moins aux yeux du public, car le mariage n'avait été connu que peu de temps auparavant. Alors les questions reviennent, insistantes. Que s'est-il passé derrière les portes closes? Quand l'éloignement a-t-il commencé? Comment un amour de près de 10 ans peut-il s'achever si peu de temps après avoir été officialisé? Sonia Mabrouk, fidèle à elle-même, ne livre pas tout. Elle ne transforme pas la rupture en confession. Elle ne fait pas de sa douleur un spectacle. Elle garde la tenue, même dans la séparation. Et c'est peut-être là que l'on comprend le mieux sa personnalité. Chez elle, la pudeur n'est pas une posture, c'est une manière d'habiter le monde. Mais une fois ce mariage terminé, une nouvelle page allait s'ouvrir. Une page plus confuse, plus exposée, presque malgré elle. Car lorsque l'on a longtemps refusé de livrer sa vie privée, le moindre geste devient un indice, la moindre photo devient une preuve supposée, le moindre sourire devient une histoire que d'autres y écrivent à votre place. Il existe, dans la carrière de certains journalistes, un moment presque imperceptible où la présence devient influence. On ne les regarde plus seulement parce qu'ils présentent une émission, on les écoute parce qu'ils incarnent une manière de penser le monde. Pour Sonia Mabrouk, ce moment s'est construit lentement, patiemment, à force de rendez-vous matinaux, d'entretiens exigeants, de débats parfois électriques et de silences aussi importants que ces questions. Elle n'est pas arrivée dans le paysage médiatique français comme une étoile filante que l'on célèbre un soir,
avant de l'oublier le lendemain. Non. Elle s'est imposée par la durée, par la tenue, par cette élégance intellectuelle qui ne cherche jamais à séduire au premier regard, mais finit par laisser une empreinte durable. À la télévision comme à la radio, Sonia Mabrouk a su trouver une place particulière, celle d'une femme capable de recevoir les figures les plus puissantes sans jamais paraître intimidée, capable de poser des questions que d'autres hésitaient parfois à formuler, capable aussi de tenir la tension sans céder à la brutalité. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des clés de son succès. Chez elle, la fermeté n'efface jamais la politesse. La conviction ne détruit pas la mesure. Le désaccord n'empêche pas l'écoute. Dans un climat public où tout s'accélère, où les mots deviennent souvent des projectiles, elle a cultivé une forme de gravité. Une gravité qui rassure certains, qui irrite d'autres, mais qui ne laisse presque personne indifférent. Car, peu à peu, Sonia Mabrouk est devenue l'un de ces visages que l'on associe à la vie politique française, aux grandes questions de société, aux débats sur l'identité, l'immigration, la religion, la République, la place de la culture et le destin d'un pays inquiet de lui-même. Elle a interrogé, relancé, insisté. Elle a parfois mis ses invités face à leurs contradictions, non pour les humilier, mais pour obtenir cette chose devenue rare, une réponse claire. Et dans cette exigence, le public a reconnu une forme de courage. Car il faut du courage, dans un métier exposé, pour ne pas chercher seulement l'approbation. Il faut du courage pour accepter d'être critiqué, caricaturé, attaqué parfois, sans renoncer à sa ligne. Sonia Mabrouk, dans ces années-là, semble incarner une réussite presque complète. Elle écrit, elle parle, elle anime, elle questionne. Elle devient une voix féminine forte dans un univers où l'autorité médiatique a longtemps porté des visages masculins. Elle avance avec une assurance qui donne l'impression que rien ne peut vraiment la fissurer. Et pourtant, derrière cette ascension, derrière cette image de femme solide, une autre réalité existe. Car plus une personnalité publique gagne en importance, plus sa vie cesse peu à peu de lui appartenir. Le moindre mot est commenté, le moindre choix est interprété, la moindre absence devient un signe. Sonia Mabrouk, qui avait tant protégé son intimité, découvrait peut-être alors le prix de la lumière. Lorsqu'on devient une figure familière, le public croit parfois avoir un droit sur ce que l'on tait. Il veut comprendre, il veut savoir, il veut entrer dans les pièces fermées. Il veut connaître les amours, les blessures, les fragilités. Mais comment continuer à être pleinement soi lorsque chacun projette sur vous ses attentes, ses jugements, ses soupçons? Comment rester une femme libre quand on devient, malgré soi, un personnage raconté par les autres? Dans cette période de reconnaissance, Sonia Mabrouk apparaît plus que jamais maîtresse d'elle-même. Pourtant, déjà, autour d'elle, les regards deviennent plus insistants. La journaliste respectée devient aussi une femme observée. Et derrière les applaudissements, derrière le prestige, derrière l'image d'une réussite maîtrisée, une tension s'installe doucement, celle d'une existence publique qui réclame toujours plus, et d'une vie intime qui demande seulement à rester silencieuse. Mais aucune image, même la plus maîtrisée, ne traverse longtemps la lumière sans laisser apparaître quelques fissures. Pour Sonia Mabrouk, ces fissures ne sont pas venues d'un seul événement, d'un seul scandale, d'une seule phrase. Là, elles se sont dessinées peu à peu, comme de fines lignes sur une surface trop exposée. D'abord, il y eut les controverses. Ses prises de position, ses questions directes, son intérêt constant pour les sujets sensibles de la société française ont souvent suscité des réactions vives. Immigration, identité, politique, religion, fracture sociale. Sonia Mabrouk n'a jamais fui les territoires brûlants. Elle y est entrée avec sa méthode, son ton, son exigence.
Mais dans une époque où chaque débat devient rapidement un champ de bataille, poser une question suffit parfois à être accusé d'avoir choisi un camp. La journaliste, admirée par certains pour son courage, a été critiquée par d'autres pour sa ligne éditoriale, pour sa manière d'interroger, pour ce que l'on croyait deviner derrière ses mots. À mesure que son influence grandissait, les attaques devenaient plus personnelles. On ne discutait plus seulement ses interviews, on commentait sa place, son parcours, sa légitimité, son regard sur la France. Et c'est là que commence souvent la solitude des figures publiques. Car le succès protège, en apparence, mais il expose en profondeur. Plus vous êtes visible, plus vous devenez une cible, plus votre voix porte, plus certains rêvent de la faire taire. Sonia Mabrouk, elle, continuait. Elle avançait. Elle gardait le cap. Mais que se passe-t-il intérieurement lorsque chaque mot prononcé peut être découpé, repris, critiqué, transformé? Que reste-t-il de la paix intime lorsque le débat public entre jusque dans votre nom? Dans le même temps, sa vie privée, longtemps préservée, commençait elle aussi à attirer l'attention. Son mariage avec Guy Savoy avait surpris, sa séparation plus encore. Naha. Ce divorce annoncé en novembre 2022, après une histoire commencée près de 10 ans plus tôt, a laissé derrière lui un sentiment d'inachevé. Pour le public, tout semblait avoir été trop rapide. Un amour longtemps secret, un mariage révélé presque comme une confidence tardive, puis une rupture sobre, digne, mais brutale par son silence même. Sonia Mabrouk n'a pas livré les détails, elle n'a pas expliqué la douleur, elle n'a pas offert au public le récit intime que celui-ci attend parfois avec impatience. Et pourtant, dans cette retenue, on devinait quelque chose. Une fatigue, peut-être, une tristesse contenue, une page tournée sans fracas, mais non sans conséquences. Car les séparations discrètes ne sont pas forcément les moins douloureuses. Elles peuvent même être les plus profondes, précisément parce qu'elles ne se racontent pas. On sourit à l'antenne, on prépare ses questions, on tient son rôle, on honore ses rendez-vous professionnels, et puis, dans le secret des heures ordinaires, il faut apprendre à vivre autrement. Apprendre à ne plus attendre la même voie, à ne plus partager les mêmes habitudes, à ne plus habiter l'avenir de la même façon. Pour Sonia Mabrouk, cette période semble marquer un basculement. D'un côté, la femme publique reste solide, visible, active, respectée ou contestée, mais jamais ignorée. De l'autre, la femme privée traverse une zone plus fragile, faite de ruptures, de silence et de recommencement. Et comme souvent, c'est au moment où l'on tente de se reconstruire que le monde extérieur devient le plus intrusif. Les regards se font plus curieux. Les rumeurs trouvent un terrain fertile. Les photographes guettent les gestes. Les magazines observent les présences. Les réseaux sociaux inventent des histoires à partir de presque rien. Sonia Mabrouk, qui avait toujours voulu protéger ce qui lui appartenait, se retrouve peu à peu enfermée dans une contradiction cruelle. Plus elle se tait, plus les autres parlent à sa place. Et bientôt, une nouvelle rumeur, plus spectaculaire, plus intime encore, allait replacer son nom au centre de toutes les conversations. Il suffit parfois de quelques images pour que le silence d'une vie privée devienne une affaire nationale. En mai 2023, le nom de Sonia Mabrouk revient soudain au centre de toutes les conversations, non plus seulement pour une interview politique, une prise de parole ou un débat de société, mais pour une scène beaucoup plus intime. Des photos publiées par Paris Match, la montrant aux côtés de Pascal Obispo lors d'un séjour à Cap-Ferret. Le décor, presque cinématographique, semble fait pour nourrir les imaginations. Cap-Ferret, ses lumières douces, ses pins, ses plages, ces maisons cachées derrière la végétation, cette atmosphère à la fois élégante et secrète, où les histoires paraissent toujours un peu plus romanesques. Et puis, au milieu de ce paysage, Sonia Mabrouk et Pascal Obispo.
une journaliste au visage connu de tous et un chanteur populaire, aimé depuis des décennies par une partie du public français. Il n'en fallait pas davantage. Très vite, les commentaires se multiplient. Les réseaux sociaux s'emparent des clichés. Les magazines prolongent l'écho. Les regards se font plus insistants. S'agit-il d'une simple amitié, d'un rapprochement sentimental, d'un amour naissant après la fin du mariage avec Guy Savoy? Personne ne sait vraiment, mais beaucoup parlent comme s'ils savaient. C'est le mécanisme implacable des rumeurs. Elles commencent souvent dans le flou, puis elles prennent la forme d'une certitude à mesure qu'elles sont répétées. Sonia Mabrouk, qui avait toujours protégé sa vie personnelle, se retrouve soudain enfermée dans un récit qu'elle n'a pas écrit. Son silence devient suspect. Son sourire devient un indice. Sa présence auprès d'un homme célèbre devient une preuve supposée. Et lorsque deux personnalités connues se retrouvent dans le même cadre, l'imaginaire collectif se charge du reste. Pascal Obispo, lui aussi, n'est pas un inconnu des regards médiatiques. Artiste populaire, figure familière de la chanson française, il porte avec lui son propre univers, sa propre histoire, sa propre famille, sa propre part de mystère. Mais dans cette affaire, la frontière entre curiosité et intrusion devient fragile, presque invisible. Car derrière les gros titres, il y a des personnes. Derrière les photos, il y a des vies. Derrière les hypothèses, il y a des familles que l'on peut blesser sans même les connaître. Puis la rumeur franchit un nouveau seuil. On ne parle plus seulement d'une relation supposée. On évoque une grossesse. Certains vont jusqu'à affirmer que Sonia Mabrouk attendrait un enfant de Pascal Obispo, son deuxième enfant, comme si l'intime le plus profond pouvait être traité comme une simple information de divertissement. Là, la curiosité devient plus lourde, plus violente aussi. Car parler d'amour, déjà, c'est entrer dans une zone délicate. Parler de maternité, de corps, d'enfant, c'est toucher à ce qu'il y a de plus personnel dans l'existence d'une femme. À 48 ans, Sonia Mabrouk se retrouve au cœur d'une attention qui n'a plus grand-chose à voir avec sa carrière. On ne lui demande plus ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit, ce qu'elle interroge, ce qu'elle défend. On guette ce que son corps pourrait révéler. On interprète ses absences, ses tenues, ses silences. Et dans ce basculement, quelque chose apparaît avec une clarté brutale. Même une femme puissante, respectée, installée au sommet de son métier, peut être ramenée en quelques heures à des spéculations sur sa vie sentimentale et sa maternité. C'est injuste peut-être, c'est révélateur, sûrement. Sonia Mabrouk avait bâti une carrière sur la parole, mais c'est son silence que l'on disséquait désormais. Elle avait construit une image de maîtrise, mais on lui prêtait une histoire débordant de toutes parts. Et plus les rumeurs enflaient, plus il devenait impossible de continuer à ne rien dire. Car parfois, se taire protège. Et parfois, se taire laisse les autres installer à votre place une vérité qui n'est pas la vôtre. Naze.